sondier au Superboost 2022 avec Isotope. Salut, je suis au Superboost 2022, c'est Knarf, je suis avec Thibaut, salut Thibaut. Salut. Je suis avec toi pour parler du Apax. Voilà, c'est ça. Donc, Nous sommes chez Squarp Instruments évidemment, voilà. Donc notre tout nouveau séquenceur tabletop. Ouais. Donc le principe c'est que tu as deux projets. Et les deux peuvent tourner en même temps. En même temps, d'accord. Ouais. Donc en fait, imaginons en live, tu as ton projet A qui tourne, il est en train de jouer. Ouais. Tu peux en même temps loader un projet B. Ouais. Et après tu peux mélanger les deux projets ou switcher entre les deux projets. D'accord, ouais. En gros, comme ça en live, le set il n'a pas besoin de s'arrêter entre les chansons. Ouais, d'accord. Et donc par projet, tu as 16 tracks et par track tu as 8 patterns. Et donc les tracks ça peut être des drum tracks, donc là je suis sur une drum track. Ça peut être des tracks mélodiques, donc là ça contrôle le module qui est là. Et ça peut aussi être des tracks MPE. Donc là on n'a pas d'instrument MPE sur le stand. D'accord, ouais. Mais on supporte le MPE. Et donc tout le workflow de la machine il tourne autour des 4 modes principaux. Donc il y a le mode live. Donc le mode live il transforme un peu Apax en un contrôleur MIDI en fait. Ouais. Donc sur les tracks mélodiques, on a soit un clavier isomorphique en fait, Ouais. soit on va avoir un générateur d'accords aussi. Donc tu choisis ta gamme, et ensuite tu vas avoir les degrés de la gamme qui sont autogénérés en triade et en accord de 4 notes. D'accord, ouais. Et là tu vas avoir des modifiers. Donc ici par exemple on joue un accord, et ici je vais pouvoir dire on fait une inversion, on ajoute de la sixte, on peut faire plein de choses. D'accord, ouais, Comme cool. ça, tu peux essayer d'expérimenter, trouver des trucs un peu Ouais, cool. ouais. Et sur les drum tracks, donc une drum track, tu peux avoir jusqu'à 8 sons de drum en fait. Et donc les 128 bacs sont divisés en 8 zones, et chaque zone c'est 16 niveaux de vélocité pour un son de drum. D'accord. Ça c'est le mode live. D'accord. Le mode step, c'est le mode de séquençage traditionnel quoi. Par contre ouais, il y a quand même 4 paramètres assez cool sur lesquels on peut jouer. Donc il y a macro time, donc ça c'est pour bouger les notes en fait en dehors de la grille parfaite quoi. Donc si tu veux faire un peu de swing à la main ou quoi. Ouais, mais genre micro-tuning, pas micro-tuning mais micro-timing, ouais d'accord. Et pareil en fait ça il sera déjà ajusté si par exemple tu fais du recording live et que c'est pas parfaitement sur la grille, tu pourras ajuster ça comme ça. Ok, d'accord. Chance, c'est la probabilité que la note joue. Ouais. Celle-là, par défaut elle s'est faite à 100%, mais tu peux dire qu'elle a 50% de chance. Tu peux le faire sur toute la track Ouais, en fait il suffit de faire une sélection de toutes les notes. Et pareil tu fais ça. Par contre en fait ce sera pas la chance globalement sur la track, ce sera la chance sur chaque élément. Sur chaque, d'accord. Comme ça, après on a deux. D'accord. Okay. Ensuite tu as roll, donc ça retrieve les notes. Ouais. Par exemple tu as une note un peu longue, je sais pas, celle-là on va l'allonger un peu, on va lui mettre du roll. Voilà. D'accord. Ça retrieve la note. Et math en fait c'est assez similaire au conditional tricks d'Ableton. Ouais, d'accord. Okay. Il y a tout un tas de conditions, il y en a qui sont très marrantes que j'aime beaucoup. Par exemple, moi mon préféré c'est fil, parce qu'en gros on a un bouton fil, donc là les hi-hats ils jouent pas. Et si j'appuie sur le bouton fil... Oui, d'accord. Tous les trigs qui ont la condition. Ouais, et donc c'est très très marrant à faire en live en fait, ça devient hyper bien sûr, ouais. C'est très très drôle à faire. Ensuite, tu as le mode pattern. Donc, le mode pattern, c'est là où tu choisis des patterns pour chaque track. Ce qui est cool, c'est que c'est pas pattern 1 pour tout le monde, pattern 2 pour tout le monde, etc. Tu peux avoir pattern 2 sur track 1, pattern 8 sur track 2, etc. Ok, et du coup, tu as des scènes. Voilà, c'est ça. Donc en fait, là, tu as 16 tracks qui sont en colonne et les patterns, ils sont là sur les lignes. D'accord, ouais. Et donc là, la forme que tu vas faire, tu vas pouvoir sauvegarder ça dans ce qu'on appelle des sections. Des sections, d'accord. En gros, ça va être, je sais pas, mon couplet, ça va être mon refrain. D'accord. Et donc comme ça, quand je suis en live, je peux les changer comme je veux assez rapidement, comme ça. Ouais. Et si je veux, je peux aller dans le mode song et en fait arranger une chanson comme ça avec mes différentes sections. Donc je les règle là, je leur donne une longueur, je leur donne un ordre, etc. Ensuite, je passe le mode pattern en mode son, donc en mode chanson. Et là, on va voir qu'ici, ça joue automatiquement les sections que je vais demander dans l'ordre. Si on est en son de loop, en boucle, je vais en boucle. Si je le dis en mode play, il va s'arrêter à la fin de la chanson. D'accord. Ça, c'est le mode pattern.
Et enfin, tu as le mode automation. Et avec le mode automation, bah, tu peux très facilement faire des courbes avec quelques points si tu veux. Donc tu vois, je mets juste 4 points et j'ai déjà des rampes un peu sympas. Et si tu veux plutôt un truc plus classique de CC sequencing, un peu vraiment un événement à un instant, tu désactives l'interpolation. Tu te retrouves là avec des trucs un peu plus classiques. Voilà. Ouais, c'est plus carré. Plus, exactement, c'est le truc traditionnel. Discret quoi. Avec, des événements discrets. Et donc ces automations-là, tu peux les envoyer vraiment à ce que tu veux. Parce qu'il y a n'importe quel message MIDI, donc il y a du CC, du pitch blend, l'aftertouch, des programmes change. Les NRPN, c'est des trucs qui sont vraiment pénibles à faire à la main. Ouais, on les a fait, on les gère automatiquement. Ouais, d'accord. C'est plus pratique. Les CV, parce qu'on a quand même pas mal de sorties CV. Et les effets, parce qu'on a pas mal d'effets MIDI aussi. Comme dans nos anciens séquenceurs. C'est comme sur le pyramide où il y a... C'est ça. Alors c'est pas exactement les mêmes, mais ça va vraiment être le même principe. Donc là par exemple, sur cette bonne track, le plus simple à comprendre, ça va être le swing. Ah oui, il faut que j'enlève le son mode parce que sinon il s'arrête. Je m'en remets là. Comme ci, ça. D'accord, ouais. Voilà, ça c'est l'un des plus simples à comprendre. Là on a à peu près une douzaine pour l'instant d'effets, mais on va en rajouter des nouveaux avec le. Donc t'as quoi? T'as des harmonizers, des quantizers J'adore, on a chance, donc c'est encore un autre algo, d'accord. C'est ça, on a un générateur de patterns euclidien, on a un filtre pour filtrer des messages indésirables. Ouais, ok. On a un harmonizer, on a des LFO qui sont assignables, ça c'est plein de choses. Donc voilà, on en a pas mal et on va en rajouter. Et donc voilà, donc les effets, comme d'habitude, ils réagissent en live. Donc, ça veut dire que c'est non seulement ta séquence qui est programmée, mais aussi ce que tu joues en live, soit dans le mode live, soit pour la restreindre. Donc ça va modifier tout ça. Et on a aussi un truc qu'on a appelé les algos, donc les algorithmes, qui vont permettre de générer en fait assez facilement des choses dans ta séquence de step en fait. Donc, par exemple là, imaginons que je veux refaire mes hi-hats. Là je supprime tout ça. Et là je vais aller dans l'algorithme du coup. Jusqu'à ce que ça s'allume. Ici, j'ai choisi un algorithme qui est très cool, qui s'appelle Every N. Donc lui, en fait, il va permettre de générer des accents. Ah oui, tu mets tous les 2 ou tous les 3, tous les N quoi. Exactement. Donc là, je fais ça. T'es pas obligé de mettre 2, du coup, je peux faire des accents. Ouais, d'accord. Ah, sympa, ouais, ça c'est cool, ouais. Très rapidement, t'as des trucs un peu sympas comme ça. Et tu peux, du coup, par exemple, faire ça sur plusieurs drums. Facilement des petits. Ouais, ok. C'est très marrant à faire. Voilà, les algos, ça peut permettre de faire des choses assez cool. Par exemple, là, tu vois, donc on a juste fait des accents, mais tu peux faire des courbes aussi. Donc là, par exemple, j'ai une sinus, mais je pense que le plus parlant, ce serait une rampe. Je fais une rampe sur la vélocité. Tu peux changer toutes les waveforms. D'accord. Je vais faire pareil, mais sur la vélocité. Donc là, si tu regardes ici, ici on a les notes de mes hi-hats. Si j'applique la vélocité, maintenant c'est une rampe. Tu peux aussi les regarder sur les LED en fait. Là, tu vois, ça rentre comme ça. Ok, ouais. Voilà, donc tu peux faire plein de choses hyper rapidement, donc c'est quand même très sympa parce qu'il y a des trucs qui sont pénibles à faire à la main. D'accord, ouais. C'est plutôt marrant. Donc voilà, j'ai couvert quand même pas mal de choses, on a plein d'autres. Est-ce que moi le truc qui m'a perturbé là quand je l'ai vu, c'est l'épaisseur en fait. Il est vachement épais, il est balèze en fait. Ouais, alors c'est vraiment un parti pris pour le coup, c'est comment dire. Faut le dire, il y a beaucoup de vide dans la machine. Ce serait pareil en fait. Il suffit d'ouvrir un digitact et à l'intérieur il y a quand même pas mal d'air. C'est vraiment un parti pris parce qu'on aimait bien en fait ce form factor un peu tabletop qui se un peu surélevé, d'accord. Un peu surélevé parce que justement avec des groovebox un peu comme ça. Tu vois là par exemple on est en train de jouer avec la Tanzmas, on est en train de jouer avec un modulaire et tout. Tu vois c'est quand même assez. Oui, t'es trop bas avec le pyramide, c'est ça? C'est pas tellement ça, c'est juste que c'est pas le même feeling. Ouais, ok. En fait on a voulu aussi changer un peu de form factor. Ok, je comprends. Voilà. Juste question, en termes de nombre de projets, taille des patterns et tout ça, on est sur les mêmes standards que le pyramide, c'est-à-dire des trucs hyper longs, là, c'est ça? Alors ouais, en gros, pour un pattern, tu peux avoir, les longueurs elles sont en incrément de double croche, donc de 6 notes. Tu peux aller d'un pattern super court, donc qui fait une seule double croche, et tu peux aller jusqu'à 64 barres de 4/4.
Ah ouais. Voilà, et donc ça c'est pour un pattern. Et donc, évidemment, quand tu veux aller plus long, tu t'enchaînes les patterns, t'enchaînes les choses. Ouais, c'est ça, ouais. Et si tu veux encore plus trixer, tu as ce qu'on appelle l'élasticité. Par track, tu peux faire tourner ta track entre 50% et 200% de vitesse. Donc en fait, tu peux soit, si tu le mets exactement à 50%, tu es en half time, si tu le mets à 200%, tu es en double time. Si tu le mets à 50%, en fait, c'est comme si tu avais 128 barres de ouais, c'est ça, ouais. si tu le programmes correctement. Et ce qui est marrant avec l'élasticité, c'est si par exemple tu veux faire des trucs un peu perchés de phasing ou quoi, bah, tu peux faire ça, tu peux faire tourner la track à 102% de vitesse, ensuite tu la redescends à 97, essayer de faire se rattraper les tracks. D'accord, Voilà, donc ça c'est pour les longueurs de pattern, mais il y a plein de choses comme ça. Donc combien de projets on peut storer à l'intérieur là? Ah bah ça dépend de ta carte SD en fait. Ouais, autant qu'on veut parce que c'est la carte SD et ça prend pas beaucoup de place ça. Non, c'est vraiment pas énorme, hein. C'est tout petit. Hein. Donc là en termes d'entrée-sortie on a... Alors ouais, on va montrer les I.O. Alors oui, là on a le câble pour le micro, voilà. Alors on a 2 MIDI in ici, donc un DIN et un mini jack. Ouais. On a 4 MIDI out, donc 3 DIN et un mini jack. 2 CV in, 4 CV gate out. Ouais. Un foot switch comme sur le pyramide. Ouais, d'accord, ouais. Pour les transports. Et on a aussi 2 USB, donc un device et un host. Et ces deux-là, ils sont chacun MIDI in et MIDI out. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'on peut alimenter un keystep par exemple? Bien sûr, bien sûr. Là pour le coup, on a prévu l'alimentation, elle a de la patate justement pour pouvoir alimenter un peu des devices USB. D'accord. Okay. Franchement, normalement, il ne devrait vraiment pas y avoir de problème. On l'a testé avec plein de contrôleurs, il n'y a pas de souci. Ok. Ouais, là, tu branches un contrôleur dans le host et tu peux t'en servir. Et donc, je peux faire MIDI to CV, CV to MIDI, USB to CV. Exactement. C'est ça qui est trop bien, c'est que par exemple, là, si tu vas dans les effets, le premier effet, c'est toujours la mode matrix. La mode matrix, en fait, tu as toujours 4 slots. Et tu peux transformer ce que tu veux en ce que tu veux. Par exemple, je peux aller chercher. Imaginons, tu as juste un contrôleur, il n'y a qu'une mode wheel dessus. Ouais. Et tu vas prendre le CC1, donc ta mode wheel, et tu te dis, bon, vas-y, j'ai envie de le sortir en CV. Et tu fais ça, et tu le sors en CV sur une des 4 sorties. D'accord. Tu peux faire la même chose, tu as un CV in et tu veux l'envoyer sur un synthé MIDI. D'accord, ouais. Tu as un module qui génère des LFO un peu cool et tout, et tu peux l'envoyer vers genre le Prophet. Donc c'est hyper flexible, ouais. C'est super flexible, tu peux faire vraiment plein de choses. D'accord. Et c'est la même chose avec. Donc ça, c'est la mode Matrix, mais tu peux aussi le faire avec les automations. Ouais, d'accord. Tu peux vraiment t'amuser avec. Super. Bon, bah ok. Rappelle-moi le prix de ce magnifique instrument. Alors, ce magnifique instrument, c'est 864 € hors taxe. Attends, enfin, je dis instrument, je veux pas que les gens se... Oui, c'est pas une groupe box. C'est pas un instrument, c'est un instrument de musique au sens où il nous sert à gérer d'autres instruments de musique, mais il ne fait pas de son. Hein. Voilà, c'est c'est purement un séquenceur. Voilà. Donc oui, hors taxe c'est 864 €, donc il me semble qu'avec la TVA française c'est 1037 €. D'accord, ok, un petit peu plus de 1000 €. C'est ça. Pour la PAX avec deux projets. Combien de projets on peut avoir? C'est la carte SD, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Je t'ai déjà posé cette question. Voilà. Je suis fatigué. C'est le super boot, on travaille tous comme des fous. Ok, c'est génial. Et ben écoute, je te remercie. C'est dispo évidemment, c'est dispo. Alors oui, on l'a sorti en mars. Malheureusement, on n'a plus de stock. Aïe. Voilà, tout est parti très vite. Mais du coup, on peut quand même le précommander. Non, on peut quand même le commander en avance, disons, sur notre site, sur notre shop. Et là aujourd'hui, si vous achetez aujourd'hui, ça devrait partir en septembre à peu près. Septembre. Voilà. Ok, d'accord. Bon, bah merci beaucoup. C'était Apax pour Squarp Instruments au Super Boost 2022. Mettez des likes et des commentaires et des machins et des trucs. Et puis comme ça, ça sera bien quoi. Voilà. Allez, on va tous dormir maintenant. Au revoir. Ciao.